Bonjour à tous! Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au premier panel sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans les RH en culture. On voulait donner pour la première fois une portée communauté à la fonction EDI. La diversité, c'est la diversité culturelle, la diversité des genres, c'est la diversité neurogénérative, c'est la diversité des profils. Mais un leadership inclusif, d'abord, c'est devenu essentiel. Ouais. Je pense que le leader qui veut durer dans le temps, dans une période de pénurie de talents, attirer et retenir des gens dans son équipe, doit absolument faire preuve de certaines caractéristiques qui, dans le temps, n'étaient pas aussi ancrées et aussi nécessaires. On peut penser à l'authenticité, on peut penser à une approche démocratique. La diversité culturelle pose comme principe que l'apport et la participation de toutes les personnes, en particulier celles qui sont marginalisées, ont autant de valeur et d'intérêt du point de vue de la société. Il faut offrir des opportunités d'évolution professionnelle, il faut offrir des postes à responsabilité. La Fondation Émergence utilise la culture et l'art pour faire passer un message auprès de la population, le grand public. C'est très important. C'est comme ça qu'on peut rejoindre les gens et les amener à apprendre sur les autres. D'embrasser, de souligner les succès des personnes, non seulement LGBTQ+, mais des autres personnes qui font partie de la grande diversité. Je pense que l'un des plus grands défis qu'on vit en culture, c'est le manque de connaissances, pas nécessairement de compétences, mais de connaissances en gestion des ressources humaines. Qu'est-ce que ça veut dire exactement à gérer des ressources humaines, pas juste des effectifs financiers ou pas juste des effectifs de main-d'œuvre. Des enjeux liés à la diversité, à la neurodiversité peuvent être aussi une nécessité d'avoir plus de temps pour faire les choses, aussi de développer des stratégies de camouflage pour arriver à fonctionner dans une organisation qui n'est pas nécessairement adaptée. Donc, une fatigue, donc un impact sur la santé psychologique des personnes, donc un impact aussi sur sa place dans l'organisation et notre capacité de les inclure. Compétences Culture a fait il y a un an, un grand processus de consultation où près de 1500 personnes ont participé. Ça a donné lieu à un plan d'action RH en culture. Et le quatrième axe est sur équité, diversité, inclusion. Donc, il y a un ensemble de recommandations dans ce document-là. Le plan d'action est disponible sur le site de Compétences Culture. Je vous invite à aller le voir. Oui, puis c'est pour ça qu'on a un code QR d'ailleurs. C'est pour accéder justement à toutes ces ressources-là. Merci beaucoup à tout le monde.